Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous présenter 4 animés où le héros est surpuissant dès le début de l'animé mais il ne montre pas forcément. J'espère que ça vous plaira, on est parti, générique. Alors le premier animé c'est World Trigger, c'est un animé qui est disponible sur Crunchyroll, il y a 48 épisodes de 23 minutes, donc là il y a de quoi faire. Ça on a plusieurs genres, action, comédie, school life, science-fiction, shonen, surnaturel. L'histoire est assez simple, on est dans la ville de Mikadoshi qui compte 280 000 habitants à peu près. Et un jour dans cette ville il y a un portail qui va être ouvrir vers un monde parallèle et des mecs vont débarquer, on les appelle les frontaliers, c'est des envahisseurs qui sont venus d'une autre dimension pour tout détruire et semer le chaos dans cette ville. Le problème c'est que les frontaliers qui sont venus envahir ce monde ont une technologie beaucoup plus avancée que celle de la Terre. Alors que tout semble perdu, on va avoir un groupe qui va arriver et qui va avoir pour objectif de repousser les frontaliers. On sait pas comment, mais ils vont réussir à développer une technologie avec leurs propres moyens qui arrive à repousser les frontaliers et à rivaliser avec leur technologie. Ils vont créer une organisation qui va se nommer Border dans le but de protéger la Terre. L'histoire va se dérouler 4 ans après cet événement. On va suivre Yuma Kuga qui est un jeune étudiant étranger et qui vient d'arriver dans la ville de Mikadoshi. Donc voilà, c'est un anime qui est assez sympa, il est sorti fin 2014, début 2015, enfin voilà, entre les deux vous connaissez les moyens de diffusion. Et moi j'ai pas mal aimé, tu passes un assez bon moment, il y a quelques longueurs de temps en temps, mais l'anime reste très cool. Donc si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, je vous mets un lien en description. Le deuxième animé, il y en a sûrement plein d'entre vous qui le connaissent, mais moi j'ai découvert il y a pas longtemps, vous pouvez insulter ma culture, des fois qui manque un peu, c'est Trigun. Alors c'est un animé qui est très ancien, et je l'ai découvert il y a pas longtemps du tout, et j'ai franchement kiffé, je trouve qu'il a assez bien vieilli. Donc voilà, ceux qui sont fans un peu d'animés un peu vieux comme ça, et bah celui-là est très sympa. Il y a 26 épisodes de 24 minutes, ça rentre dans plusieurs genres, action, aventure, comédie, drame, science-fiction, shonen. Du coup, bon, il est pas licencié, ce qui est plutôt logique, mais je vous mettrai un lien de streaming dans la description. Nous on va suivre Vache, qui est aussi appelé le typhon humanoïde, bon bref, vous connaissez les surnoms. Et en gros il est recherché et sa tête est mise à prix pour une somme assez impressionnante. Alors quand je l'ai lu, je n'avais pas trop compris. En gros c'est 60 milliards, si je me trompe pas, hein, de double dollars. Ça se trouve je sais pas lire, mais en gros dites-vous que la somme elle est élevée quoi. Le mec, si tu le trouves t'es bien quoi. Donc notre héros principal qui se bat contre son frère jumeau Knives, j'espère que je l'ai bien dit. Et en gros il a créé une organisation d'assassins et ces assassins ils ont sacrifié leur humanité, tout ça pour être plus puissants quoi. Vache il va avoir quelques acolytes, Meryl Streep et Millie Thompson, ainsi qu'un pasteur. Notre héros principal il possède une personnalité à deux facettes en gros. En gros ça peut être un mec très stupide, enfin tu sais le héros de shonen quoi, un peu con. Et ça peut être aussi un tueur sans pitié qui tue sans état d'âme et sans remords. Et ça c'est assez cool. Donc voilà, si vous n'avez pas vu l'animé, moi je vous le conseille, il est assez bon. Bon, c'est vrai que les animations, voilà, c'est un animé de 1999, 98 même. Donc faut pas s'attendre à une animation incroyable, mais moi je trouve que voilà, les animés comme ça, ils ont leur charme. Et puis il est assez bien vieilli, donc si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Troisième animé, c'est Tsugumomo, j'espère que je l'ai bien dit. Il y a 12 épisodes de 24 minutes, je crois même qu'il y a une saison 2 qui est sortie. C'est sur Crunchyroll, ça rentre dans plusieurs genres, action, comédie, ecchi, romance, school life, seinen, surnaturel, et il y a un peu d'harem. Je suis désolé pour ceux qui aiment pas trop ça, mais franchement ça reste cool. Donc en gros, on va suivre Kazuya Kagami qui a perdu sa mère, mais avant de mourir, elle lui a cédé un étrange hobby. Et en gros, un jour il va se faire attaquer par un monstre, il va être en danger, et une fille va sortir de ce hobby légué par sa mère, elle s'appelle Kiria, j'espère que je l'ai bien dit aussi. Suite à ça, elle va décider de vivre avec lui, pour le protéger si voilà, il y avait un danger ou quoi que ce soit. Et au fur et à mesure, comme je vous l'ai dit, c'est un animé harem, donc voilà, il y a de plus en plus de personnes qui vont rentrer dans la vie de notre Kazuya, et nous on va suivre sa vie, comment il va vivre, les dangers qu'il va rencontrer, etc. Donc voilà, c'est pas une histoire incroyable, mais ça reste très sympa, c'est assez drôle, il y a de l'action et tout, donc je vous le conseille. Vous pouvez passer un super moment si vous l'avez pas vu. Et on passe tout de suite au dernier animé. Le dernier animé c'est Yuki Holder, j'espère que je l'ai bien dit, ou UQ Holder, voilà si on le dit en français. C'est disponible sur Wakanim, ça rentre dans plusieurs genres, action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, romance, science-fiction, shonen, surnaturel. Il y a 12 épisodes de 23 minutes, et franchement l'histoire elle est assez sympa. Je vais vous la raconter. Donc en gros l'histoire elle va se passer par contre 10 ans après que on ait découvert la magie. Voilà, en gros dans le monde où on est, la magie a été découverte. Et du coup suite à ça, il y a eu de grands changements, puisque la magie quand même c'est quelque chose d'assez fou. Nous on va suivre Tota Konoe, qui est un jeune garçon, et il vit dans une ville complètement hors de toute cette hype magie en fait. Il vit dans une campagne, tu vois, et du coup la magie elle est pas aussi présente qu'en ville. On va suivre aussi Yukihime, qui est un professeur qui maîtrise cette fameuse magie. Et donc lui ce qu'il rêve, enfin son objectif en tout cas,
Tota, c'est de battre Yukihime et ainsi de rejoindre la capitale où là la magie est beaucoup plus présente. Sauf qu'un jour, il va y avoir un ennemi qui va les blesser mortellement, Tota et Yukihime, et du coup la vie de Tota, elle va pas mal changer, vous allez suivre toutes ces péripéties. Donc moi je vous le conseille, c'est très sympa. Enfin moi j'ai pas mal aimé, bon il y a un peu de harem, mais ça reste très sympa. En plus il y a de bons retours dessus, ces 12 épisodes ça se fait assez vite, donc voilà, il y a moyen de passer un très bon moment. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, je vous ai présenté 4 animés, j'espère qu'ils vous auront plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Dites-moi en commentaire voilà, quel genre de vidéo vous voulez, j'essaye de satisfaire, mais il y a beaucoup de monde qui me demande. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Thibaut, ciao ciao.